on prépare pour semer du blé. On va faire une partie blé d'hiver et une autre partie blé de printemps. Et un peu de légumes au milieu. On va mettre un peu d'ail et un peu de betterave rouge l'année prochaine. On travaille tous à la houe. On fait tout ça à la houe. C'est le charroux et c'est nous les tracteurs. Moi, j'ai commencé mon aventure de jardin, c'était avec mon père, parce que l'autre chose que lui n'aimait pas faire, c'est éclaircir les carottes. Après, ça m'a plu, donc j'ai fait un peu plus. Et je pense, pour moi, c'était la dynamique à deux. Mais c'est ça la culture la plus importante pour nous qu'on fait pousser, c'est le seigle pour le pain, après le blé noir pour les crêpes. Et normalement, un champ de taille comme ça me suffit pour l'année. C'est agréable de travailler dans un champ de cette taille-là. C'est un champ à taille humaine. Quand le champ est trop gros, tu as moins de plaisir de travailler dedans. Donc, c'est ça un peu le concept. Du coup, c'est des mini-parcelles assez larges pour avoir un peu de lumière. Donc, pour les noisetiers, ils ont la lumière de tous les côtés. Je ne vis pas en autarcie. Je n'aime pas ce mot non plus. Mais j'aime bien dire que je vis de la terre. La base de ma vie, ça vient de la terre. Même si on a besoin d'argent pour fonctionner dans la société, je vis de la terre. Quand je cuisine, c'est toujours des trucs simples. La qualité, la quantité et la simplicité. J'ai pas des pommes parce que ça prend du temps pour les premiers de se mettre en place. Du coup, je troque souvent mes patates contre les pommes. C'est papa qui fait le petit déjeuner. C'est moi qui fais le déjeuner et c'est Bessane qui fait le repas du soir. Ça, c'est le lin. Ça, c'est pas filé. Ça vient de la plante. Et ça s'appelle une quenouille. C'est comme les cheveux de cheval d'une vieille dame aussi, un petit peu, d'une sorcière. Et ça, c'est le fil. Et ça, c'est une rouée et ça transforme le fibre en fil. Avec le fil, on peut faire le tissu. J'aime qu'il dessine comme ça, oui. Ce serait bizarre si je n'aimais pas ça. Ça fait 4 ans maintenant. J'ai lancé ça dans le Covid. J'ai un petit carnet de, tu vois, un dessin par jour pour dire ce que je fais. Ça, c'est sur la fouche, paysan vivrier. Et ça, c'est sur la récolte de céréales. Donc, j'ai toutes les étapes de comment récolter les céréales. Et ça, c'est l'histoire sur les chevreuils qui bouffaient tout mon potager. Après, j'ai fait une clôture contre les chevreuils. Mon personnage, c'est Tim the Gardener. Tim le jardinier. C'est une façon pour moi de transmettre mes savoirs, mais j'ai dû découvrir ça moi-même. C'était grâce aussi aux rencontres que j'ai faites avec les anciens. Et ça, tu vois, je fais un manifeste écologique. Je veux que les gens regardent et ils interprètent ça de la façon qu'ils veulent interpréter, mais pour moi, c'est un truc positif qu'on peut faire pour vivre bien avec la planète. Je dessine surtout le matin. Je mets un petit date, je mets sur Instagram et les gens voient un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Et moi, j'aime bien. Je n'ai pas d'électricité dans ma chambre. Ça m'empêche de trop abuser les réseaux sociaux. Après, on dort beaucoup mieux, tu vois. On peut se calmer un peu, allumer le feu. C'est précieux. Et j'ai un énorme terrain de jeu. Là, en fait, j'ai juste 4 fois plus de choses que j'ai de temps. Du coup, s'il y a un petit moment de libre, j'aime bien trier les oignons. Après, c'est joli quand on les fait tresser. On voit. Quand je jardine, je pense du dessin. Quel dessin je vais faire? Et quand je dessine, je pense du jardin. Donc, ce sont les deux choses qui me motivent. Moi, je vois ma terre, mon jardin, c'est une ouverture vers la société, vers les gens. Si quelqu'un reprend mon travail, peut-être ça peut être mon enfant, mais ça peut être quelqu'un d'autre de l'autre bout de la planète. Et c'est ça qui est plus beau, je trouve.
c'est la passion, c'est l'amour. Je ne serais pas du tout ici en faisant ce que je fais si ce n'était pas avec l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et je suis fier en fait de pouvoir dire ça, que je veux continuer leur bataille un peu.